Salut mon lapin, Salut Simon. tu vas bien? Bah oui, et toi? Bah écoute, impeccable, merci d'être là aujourd'hui pour une petite interview pour l'équipe de France. Rapidement, je vais te poser 5 questions, 4 parleront du jeu Blood Bowl en général, de ton parcours et de ton ressenti sur le jeu. Et la dernière, une question fun qui a été posée par le dernier interviewé. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de l'interview, tu poses également une question fun pour le prochain. On va trouver. C'est bon pour toi? Ouais. Allez, c'est parti. Salut Simon, peux-tu te présenter et nous dire d'où vient ton pseudo s'il te plaît? Eh bien, moi c'est Simon ACP maintenant. J'ai été Simon MLF avant et j'ai quitté les Marie-Louise des Flandres pour l'ACP, une association de Blood Bowl sur Paris. Ça fait 5 ans maintenant que je joue au Blood Bowl et je m'éclate toujours autant, en particulier en tournoi. Donc question numéro 2, c'est ta seconde sélection en équipe de France cette année. Te sens-tu davantage préparé que la dernière fois et prêt à affronter les gros joueurs de la communauté? Euh, Mieux préparé, je sais pas, étant donné que pour le premier Euro Bowl, on avait déjà fait une grosse préparation, j'avais fait beaucoup de tournois cette année-là. Donc j'étais déjà très bien préparé, je pense, pour le premier Euro Bowl. Je dirais pas mieux préparé, mais je dirais que j'ai acquis quand même un peu plus d'expérience en fait. Ce qui va me permettre de gérer de la meilleure façon, je pense, les match-ups que je vais jouer en face, les gros joueurs. Ok, du coup on enchaîne sur la troisième question. Tu es connu et reconnu pour être un excellent joueur nordique. Comment décrirais-tu ton roster, ses forces et ses faiblesses? La faiblesse du nordique, tout le monde le sait, c'est de toute façon son armure 7. Tu peux te faire bâcher sur un match proprement. C'est pour ça qu'en fait j'ai préféré jouer un roster avec beaucoup de joueurs, histoire de pouvoir arracher un nul si une première mi-temps se passe très très mal. C'est relativement souvent qu'on finit à moins 3 de mi-temps. L'avantage du surnombre, c'est de pouvoir jouer à 11 en deuxième et pour arracher des matchs nuls. Donc je perds très peu du coup avec ce roster grâce à ça. Donc quatrième question, quel conseil donnerais-tu à un joueur qui débute Blood Bowl? Tout d'abord de venir sur le plateau en jeu pour se faire plaisir, donc c'est-à-dire jouer les rosters qu'il a envie de jouer et se faire plaisir, c'est-à-dire ne pas se prendre la tête, jouer vraiment comme il a envie. S'il a envie de lancer des dés, il lance des dés. Il faut qu'il se fasse plaisir, c'est le principal. Voilà, j'aimerais bien que le prochain interviewé nous donne son avis sur le cri de guerre. Le cri de guerre, est-ce que ça te gêne quand tu as un coéquipier qui gueule avec une voix un petit peu particulière le cri de guerre? Est-ce que tu peux être déconcentré? Est-ce que tu peux être gêné pour ton adversaire? Est-ce que ça me gêne d'avoir un cri de guerre? Je pense que je suis à peu près le premier à gueuler comme un porc pendant les matchs, donc non, au contraire, s'il y en a d'autres à côté de moi, ça peut que me faire plaisir. Ok, bah écoute, maintenant c'est au tour de ta question fun pour le prochain interviewé. Si jamais tu tombes contre Triple Skull et qu'il te fait le pélican avec sa bite, quel animal tu fais? Écoute, je te remercie pour ta présence et puis je te souhaite un bon courage pour la suite et pour l'Euro. Ben merci. Salut Simon. Salut.